Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier et comme c'est une journée où on va pas faire grand chose, j'étais venu là pour voir un petit peu ce qui traînait. Puis les niveaux prix, je me rappelais plus du prix d'entrée du J-World, parce que là je suis ici donc au 3e étage du Sunshine City. Je voulais voir, je crois que c'était 1000, un tout petit peu plus, mais non, en fait c'est 1800 le passeport de nuit. Donc le billet simple. Je pense que ça va être la meilleure option en fait quand je vais le faire. Je pense que ça va pas tarder, je vais peut-être le faire avant la fin du mois. Enfin, apparemment ils ont fait des autobutants sous forme de Dragon Ball. Bon, le problème avec ce parc à thème, c'est que les attractions sont un peu plus pour les enfants. Autant l'univers et les décors sont super. Et là, bon, je pense que je m'y retrouverai. Mais autant les attractions, ça va pas être mon truc, je pense. Donc je pense que je partirai sur un billet neutre, c'est-à-dire un billet d'entrée de nuit. Comme ça, je paierai moins cher, juste pour faire un tour des décors puis vous montrer tout ça. Quand, je ne sais pas, mais ça se fera fatalement parce que je peux pas passer à côté. Bon, en attendant nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On va redescendre, je vais vous montrer un magasin de location en fait. Enfin, oui, un magasin de location, manga, film et tout ça, que il me semble pas vous l'avoir montré, pourtant il est juste à côté. Ça peut être une alternative pas mal pour ceux qui veulent être ici sur le long terme et faire leur petite vie quotidienne, voilà, sans trop débourser et surtout sans trop prendre de place dans leur appartement, parce que quand on s'installe, l'appart n'est pas forcément grand et on n'a pas forcément beaucoup de place. Donc on va faire un tour là-bas. Si vous venez au Sunshine en ce moment, il va y avoir beaucoup de filles, parce que ça c'est le nouveau marathon, le rallye tampon du Sunshine. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, si c'est une série de jeux, une série animée, les connaisseuses nous diront, mais ça touche majoritairement un public féminin, donc on voit plein de filles en train de se trimballer avec leur petit fascicule, bah voilà, bah, juste devant vous là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est en face. Donc voilà, bah, je reprécise pour ceux qui confondraient. Ici, c'est marqué Comic Rental sur gauche. Ça veut pas dire qu'ils louent des comics comme nous on l'entend en Europe. C'est les comics ici, c'est les mangas, tout simplement. Bon, allez, on va descendre puis on va voir ce qu'on peut trouver dans l'antre de la bête. Dès l'entrée, en fait, vous avez un petit programme qui vous indique les sorties. C'est-à-dire que là, nous sommes le 12. Bon, bah, tout ça, c'est sorti. Le dernier film, c'est Tortue Ninja, puis Insaisissable 2. Et juste à côté, vous avez les fameuses pinces qui vous font choper des clés. Et ces clés ouvrent bien sûr les casiers qui sont là. Alors les prix sont forcément très attirants à chaque fois. Et pour gagner, c'est pas trop ça. Et alors là, c'est un truc de pure chance. C'est qu'en fait, vous appuyez sur le bouton qui est ici. Et ça va vous donner un numéro. Donc les numéros positifs lèvent le bac. Et donc si vous enchaînez les positifs, ça va faire tomber ce qu'il y a dedans. Mais si c'est négatif, ça le redescend. Donc en général, vous le montez jusqu'au dernier niveau et ça retombe à la fin. Enfin, c'est attrape couillon. Alors comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de sélections de mangas. Au-dessus, vous avez les prix qui vous demandaient pour la durée de livraison, de location. Donc ça va de tout. Il y a du shonen, il y a du manga pour les filles. Il y a de l'action, c'est pas mal. Tout ce qu'on voit ici, ce ne sont pas des livres, c'est juste des jaquettes vides. Pour éviter les vols sans doute. Donc le choix est assez grand. Et vous avez aussi bien des bouquins que des jeux, que des séries américaines. Du coup, c'est plutôt pas mal. Là, après, c'est vraiment histoire de pas s'encombrer. Hop, un petit focus sur les prix et tout ça. Le choix est plutôt pas mal, j'ai fait le tour. Il y a des choses intéressantes, il y a des vieilles choses, il y a des choses assez
récentes, et bien sûr il y a des films japonais, tout ça. Alors je sais pas pourquoi ils proposent aussi du maquillage. Pour les fans de pop culture japonaise, il y a quand même un large choix de séries, niveau Sentai et tout ça, qu'on connaît pas forcément en Occident, et qui sont bien connus ici. Alors vous pouvez vous refaire toute la saga des Godzilla japonais, bien entendu. Alors vous me direz, oui, on peut trouver tout ça sur internet. Oui, c'est sûr. Et après, il y a peut-être des petits trucs, enfin les vieux, surtout les vieilles séries, sont plutôt difficiles à trouver. Et donc là, c'est la bonne occasion de trouver quelques petits trucs pas forcément trouvables ailleurs. Alors le choix est immense. Voilà, si vous voulez faire Pokémon Origin. Alors il est vrai qu'avec internet, ces magasins-là, donc de location de DVD, CD et tout ça, ça vaut peut-être plus grand-chose, mais le fait est que pour nous occidentaux, les titres japonais, soit vieux et même récents, n'ont pas forcément... enfin, on a beaucoup de mal à les trouver sur internet des fois. Donc ça reste quand même un bon plan pour ceux qui sont intéressés par se faire une petite connaissance, une petite collection sur les œuvres cinématographiques, musicales japonaises. Encore une fois, Cubious, le bon plan pour se coiffer quand on a les poches percées ou quand on a un peu rien à faire de sa coiffure. Maison, hein, petite journée. Bon, je vous ai montré un petit truc avec journée Tsutaya. de travail, quoi. C'est vrai, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et de toute façon, vous avez pas vu ma tête avant maintenant. Donc, petit passage, ouais, chez le coiffeur. On a juste vu un petit bout où j'ai vu le film de Cubious, c'est trop bien. Tsutaya, ça peut être intéressant, hein, ceux qui veulent louer des choses, c'est plutôt pas mal. Donc nous, on va pas vous traîner, on va pas vous traîner plus longtemps. Bah non. Mais d'abord, qu'est-ce que tu voulais montrer aux gens? Bah je voulais pas montrer, mais disons que... On a fait notre entrée. Oui, on a été à Tokyo Hands. Pour acheter quoi? Oula, c'était Ouais, faut ouvrir le scellé. Oh là là, j'aime pas. Ils font ça, c'est ça qui est bien avec les emballages japonais, ils mettent un emballage dans un emballage dans un emballage. Avec 2 sacs. Avec un scellé. Et ça c'est classe. Les cahiers. Ah, on va écrire. Bon, elle est encore pété, hein, comme d'habitude. Non mais c'est la fatigue. Il faut définitivement que je dorme en ce moment. Voilà, ça va pas le faire. C'est vrai. Bref. Donc voilà, les petits stylos, les petits cahiers, voilà. Tout le monde s'en fout, mais nous on est contents. Voilà, c'est. En fait, on est comme des gosses. On a pas pris les cartables parce que les cartables japonais que vous connaissez des petits enfants, ils sont à 200 balles, entre 200 et 400, donc on va garder nos sacs, hein. Ouais, hein. Je pense que ça va aller. On va y aller avec un baluchon. Ouais. Et donc, voilà. Donc, au passage, voilà les petits stylos friction qui sont d'ici d'ailleurs, made in Japan, parce que j'en avais en France aussi quand j'étais. Ils sont bien pour écrire ça. Quand j'étais à l'école et qui permettent d'être effacés, enfin d'effacer l'encre, grâce à la friction de cette petite gomme que vous ne verrez pas puisque le focus ne va pas ça. Et donc, c'est très pratique. Voilà, mais ne les utilisez pas quand il y a les examens parce que ça risque de frotter et de s'effacer. Donc ça c'est vraiment plus pour des exercices. Voilà, je vous vends les stylos, j'ai des actions chez Pilote. C'est ça. Voilà, ils sont géniaux. Voilà. Bac plus 7 en stylologie. Avec les petites cartouches. Voilà. Bon bah c'est tout en fait. C'est tout, j'ai mon moment de gloire, c'est tout. Voilà. Demain on va faire un petit tour à l'école. Oui, pour une journée de présentation en fait. Enfin, j'espère pas une journée. Oui, enfin, pour un. Le mec abusé quoi. Non. Pour un petit moment de présentation de l'école et du fonctionnement. Et voilà, je sais pas comment ça va se passer, on verra. J'espère qu'à 13h on est libre. Pourquoi? Parce qu'il y a Nintendo Direct. C'est pour le voir, mais bon, de toute façon. Bref. L'heure sera correcte, donc je pourrai le revoir après, c'est pas grave. Donc on sait pas ce qu'on va faire demain par l'école. Surtout que là, demain, voilà, on va à l'école, machin, et toi tu veux voir le truc direct pour la Switch. Et le 14, lendemain, on va sur place. On va à l'événement de la Switch. Donc en fait, on va te faire que la Switch là. Exactement. Bref. Je suis content. Ah quoi, jeux vidéo, j'aime bien. Mais tu as raison. Ah, voilà. Vis tes passions. Exactement. Comme vous, vivez vos passions. Oui, comme le poney, pardon. Et venez non, le cheval. Venez au Japon, c'est pas mal. Le cheval. Enfin bon. Cette pub était horrible.
Donc merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Merci à vous tous. Ah oui, Et pas encore merci aux tipeurs. Et merci aux tipeurs, et donc merci à Lutinette Merci, qui Lutinette. nous dit bon courage pour cette rentrée. Et bah merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et la petite danse du tipeur, voilà, je la fais rarement en ce moment, mais voilà, prenez. Ouais, c'est vrai que t'as un peu de place à la trappe. Et voilà, Lutinette à toi, merci. Beaucoup. Et à demain. Et à demain. Ah.